Bonjour au monde éducatif et à toute la communauté enseignante. Je voudrais également saluer toutes les institutions en charge de l'éducation dans le monde entier, à tous les partenaires en développement. Permettez-moi ici de lancer ce cri d'alarme à l'endroit de toute la communauté nationale et internationale par rapport aux conditions de vie et de travail des enseignants de l'ENI, promotion 2018, qui ont été affectés à leurs postes respectifs depuis le 24 septembre 2018 et jusqu'au moment où je vous parle, sont sans salaire. Autrement dit, après 11 mois de service, ces femmes et hommes dévoués à la cause nationale et internationale font les pieds et les mains, mais devant nos autorités qui continuent de faire la sourde oreille. S'il y avait une catégorie d'individus dans la cité qui ne devaient jamais se plaindre de leurs conditions de vie et de travail, ça ne devait être que des enseignants. Parce que l'enseignant a entre ses mains l'avenir de toute la nation, autrement dit, l'avenir de toute l'humanité. Sur 1775 enseignants de l'ENI promotion 2018, seulement 1000 ont pu avoir leur nomination. Mais cela n'est même pas accompagné d'effets financiers. Pourtant, nous sommes encore à la veille d'une nouvelle rentrée, autrement dit, l'année académique 2019-2020. C'est pourquoi je lance cet appel à l'endroit de nos autorités, au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, au ministre de la fonction publique, au ministre des Finances, au Premier ministre, et plus loin, au président de la République, M. Faure. Vous avez l'obligation régalienne de résoudre ce problème qui nous concerne tous, parce que l'avenir de nos enfants est en danger. Quand un enseignant souffre, quand un enseignant est totalement endetté, les enfants qui sont entre ses mains auront toutes les difficultés à pouvoir se relever intellectuellement et psychologiquement. C'est pourquoi ce problème est plus que nécessaire. Mettez fin à cette tragédie comédie. Ces enseignants ne méritent pas ce sort. Ils ont passé valablement le concours, retenus comme les meilleurs de leur promotion. Il faut qu'on les mette dans de bonnes conditions pour servir héroïquement et patriotiquement notre nation. C'est plus que urgent et vital. Au même moment, le problème des collègues enseignants de l'ENI se pose jusqu'à ce jour, après 8 mois de service. Ils n'ont pas de salaire. Pourtant, ils sont déjà sur le terrain. Et pire encore, dans ces jours, on leur octroie une avance de salaire de 450 000 pour des gens qui ont fait 8 mois de service avec toutes les dettes possibles. Le monde éducatif est aujourd'hui bâillonné et négligé. Il faut que cela soit corrigé immédiatement. L'éducation, c'est la clé de voûte de l'avenir de toute nation. Sans l'éducation, le peuple sera plongé dans l'ignorance. Autrement dit, aucun avenir brillant ne sera possible. Messieurs les autorités, si vous avez encore un cœur, si vous dirigez pour l'avenir de notre pays, il faut résoudre immédiatement ce problème qui nous concerne tous. Aux institutions des droits de l'homme, je vous interpelle de se saisir de ce dossier pour que ces collègues enseignants puissent retrouver le sourire et préparer les prochaines rentrées dans de meilleures conditions. Aux responsables des syndicats,
Vous ne devez pas vous lasser de vous battre nuit et jour en faveur de vos collègues dont les conditions de vie sont de plus en plus misérables, comme ce fut le cas des ouvriers devant les bourgeois sourds et muets. Aux responsables des partis politiques, quand on parle de l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de toute la cité, c'est l'affaire de tous les humains. Cette histoire, ce problème nous concerne tous, nous préoccupe tous. Je lance encore une fois ce cri d'alarme à l'endroit de nos autorités, au président de la République, au ministre de la fonction publique, au ministre des Finances, dans une collaboration étroite. Il faut résoudre très rapidement ce problème pour permettre à ces messieurs de retrouver leur équilibre psychologique. Parce qu'en vacances, l'enseignant continue de travailler, de faire des recherches. Ils ont besoin des moyens pour se soigner, pour se nourrir, pour payer leurs dettes. Ils sont tous lourdement endettés. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'aurez pas d'excuses. C'est un impératif catégorique qui s'oppose à vous. Quand on engage des gens dans la fonction publique, la toute première des choses, c'est de leur permettre de vivre aisément, dans de bonnes conditions, pour servir valablement la nation. Ça s'impose à nous tous et nul ne peut être au-dessus de cette contrainte. Je finis mes mots pour vous dire qu'aucune nation au monde ne peut prétendre évoluer si l'éducation n'est pas à la hauteur des attentes. Et la première des choses, c'est de permettre aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions pour garantir l'avenir d'une nation. Chers collègues, ne perdez pas espoir. Nous espérons que dans les jours à venir et dans un proche avenir, les autorités les plus compétentes, surtout le chef de l'État, doivent donner une fermeté et une solution à ce problème pour permettre à ces hommes et femmes qui se battent héroïquement pour l'avenir de notre pays de rentrer dans leurs droits. L'éducation au Togo doit être revue et mettre les enseignants dans de bonnes conditions pour construire ensemble une nation prospère et ambitieuse. C'est votre frère et ami Nabouja. Je demande à d'autres responsables des syndicats, des institutions des droits de l'homme, des partis politiques, de toute la cité, le syndicat des parents d'élèves, tout le monde est concerné devant ce problème de nos amis, de l'ENI, de l'ENES, pour qu'ils puissent rentrer dans leurs droits. On ne peut pas servir la nation ventre affamé. C'est incompatible et inconcevable au 3e millénaire. Nos autorités ne devraient pas dormir parce que personne ne peut passer une seule journée sans avoir mangé à sa faim. Et pire encore, un enseignant qui va à l'école, ventre affamé, quand ses enfants n'ont pas mangé, sa femme n'a pas mangé. C'est inadmissible. Les autorités ne doivent pas dormir. Ce problème, c'est une honte nationale. C'est votre frère ami Nabouja. Vive l'éducation, vive le Togo, vive la justice sociale. Je vous remercie. Je vous remercie.